image. J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale où ses députés siègent dans de nombreuses instances ou en vue des prochaines élections municipales. LFI, c'est pour moi les initiales de la France indécente. Vous considérez qu'ils ne sont plus dans l'arc républicain aujourd'hui? Mais il y a belle lurette, bien évidemment. J'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Ouais, donc l'expression qu'on a entendue ici, cordon sanitaire, est très importante. Il faut juste rappeler ce que c'est. À la base, c'est comme un concept de science politique qui parle de la stratégie de mise à l'écart de l'extrême droite, notamment pour éviter qu'elle rentre dans des majorités parlementaires. En gros, c'est pas d'alliance avec l'extrême droite, hein, tout simplement. Et là, ce qui est pratiqué en Belgique. Ce qui est effectivement pratiqué en Belgique, notamment. Et donc, là, on voit qu'il y a un retournement complet de l'expression dans la bouche de ceux qu'on a entendus ici. Sabrina Sebaï, pour commencer avec vous, cette stratégie de normalisation du RN, couplée avec donc cette entreprise de diabolisation de la gauche, elle date pas d'hier. Est-ce que pour vous, cette séquence qui s'est ouverte, c'est une étape parmi d'autres, ou est-ce qu'on est sur une vraie bascule, une rupture? Alors, effectivement, ça date pas d'hier. Je pense que ça commence déjà depuis quelques temps, cette diabolisation d'une partie de la gauche et du coup, cette normalisation, banalisation de l'extrême droite. Ça avait déjà commencé déjà en 2022, mais déjà un peu avant ça. Et en réalité, pour moi, on suit des étapes assez logiques, c'est-à-dire qu'on commence déjà par pointer du doigt, par dire qui fait partie du Front républicain, qui ne l'est pas. Puis ensuite, certains deviennent infréquentables. Puis en fait, aujourd'hui, c'est la France insoumise. Demain, ça sera probablement les écologistes, puisqu'ils ne s'arrêteront bien évidemment pas là. Et donc, tout ça fait partie d'une stratégie assez bien huilée en réalité. Et pendant qu'on parle de tout cela, eh bien, on ne parle pas d'une chose, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup parlé de la question de l'antifascisme dans notre pays, sauf que personne ne pose le fait de savoir pourquoi il y a des associations et des structures antifascistes dans notre pays. Et je trouve que c'est extrêmement grave parce que justement, ces associations et ces structures, elles existent parce qu'on assiste à une montée du fascisme sans précédent dans notre pays, que l'extrême droite est quasiment aux portes du pouvoir, que le racisme et les langues, et d'ailleurs depuis cette concentration des médias par quelques millionnaires avec une ligne éditoriale très précise qui s'en prend toujours au même avec des boucs émissaires bien identifiés, avec un retournement de la situation, eh bien tout ce contexte et tout ce climat fait qu'on a une libération totale de la parole, donc avec une extrême droite, je l'ai dit, qui est quasiment aux portes du pouvoir. C'était déjà le cas en 2024 et c'est justement le barrage républicain qui a permis de l'obtenir. Et je rappelle d'ailleurs, parce qu'on en a vu quand même quelques-uns qui sont passés sur les plateaux télé, qu'une grande partie d'entre eux ont été élus grâce au barrage républicain et grâce au retrait notamment d'environ 150 candidats du nouveau Front populaire. Donc à ce moment-là, ils étaient bien contents d'avoir un barrage républicain. Et moi, je dois avouer par contre que je n'aurais jamais imaginé assister à une séquence où c'est Jordan Bardella lui-même qui dit qui fait partie du champ républicain, qui ne l'est pas, et qui demande lui-même à faire un barrage républicain autour d'un parti. Bien sûr, bien sûr. Alors, le piège, on le voit, est d'autant plus grand avec la montée du fascisme dont parle Sabrina Sebaï. Mais Nadège Abou-Mongoli, la diabolisation à laquelle on assiste, cette fois, elle a une particularité. Elle s'appuie sur une mort violente et des faits établis. Celle de la participation, notamment d'un collaborateur de votre groupe. Est-ce que ce processus, dans ce contexte-là, est réversible ? Alors d'abord, on ne sait pas exactement les faits exacts et la nature de la participation du collaborateur de Raphaël Arnaud qui a été licencié. Et je tiens à cette étape à rappeler que Raphaël Arnaud n'est responsable en rien de la mort du jeune militant néofasciste, qui se trouvait d'ailleurs à l'Assemblée nationale à ce moment-là, et que nous soutenons Raphaël Arnaud, dont certains demandent la démission. La réalité, c'est que cette diabolisation, cette mise en scène de ce qu'est l'arc républicain, d'abord, elle est ancienne. Elle a toujours existé et elle s'intensifie toujours dans les moments où, finalement, l'extrême droite, les fascistes, sont en situation d'être eux-mêmes normalisés et sont dans une forme de quasi-hégémonie intellectuelle et idéologique. Parce que, finalement, ce que Sabrina a rappelé, c'est que la République a été sauvée par le barrage républicain, par le désistement républicain d'un certain nombre de candidats du NFP, mais qu'au regard, déjà en 2024, plusieurs candidats macronistes avaient, eux, refusé de faire de même. Donc, c'est pas non plus étonnant qu'aujourd'hui, on assiste au fait que Aurore Bergé, qui est quand même la ministre en charge de la lutte contre les discriminations et qui n'a jamais aucun mot
pour rappeler ce qu'il se passe dans ce pays. Des militants de gauche, des militants LGBT, des hommes et des femmes racisés tués ou agressés, nous n'avons jamais un mot. En revanche, aujourd'hui, elle quémande d'une certaine manière un accord électoral avec le Rassemblement national. Et moi, ce que je dis, c'est que de Jaurès à Mitterrand, en passant par Léon Blum, à chaque fois qu'il y a eu la gauche en situation de proposer un projet alternatif, de déposséder les puissants, de lutter contre le fascisme, eh bien, il y a des gens qui s'allient pour se liguer contre la gauche de rupture, et la gauche de rupture qui aujourd'hui dit clairement les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une alliance objective entre les oligarchies et l'extrême droite, et qu'il y a une forme d'accommodement par rapport à ça. Et donc la violence de ce qu'il se passe à Lyon, c'est aussi matériellement l'aboutissement de violences qui depuis 2010 explosent. C'est-à-dire que tous les ans à Lyon, depuis maintenant 15 ans, une vingtaine d'attaques contre des personnes racisées, des militants, des personnes LGBT. Et donc la question que moi je me pose, c'est où sont les responsabilités politiques de ça? Parce que ça fait plusieurs années, plusieurs mois que nous alertons sur ce climat, que les autorités ne font rien et que finalement des mouvements comme la Joint Garde se constituent parce qu'il y a ce climat et qu'ils organisent à la fois la solidarité, l'autodéfense populaire et une forme de protection par rapport à des gens qui aujourd'hui sont menacés et dont on ne parle jamais dans les médias dominants. On voit là, juste avant de passer à notre prochaine question, mais on voit là, avec la question de la Joint Garde, le rapport à la violence aussi de la gauche qui est interrogée. Est-ce que pour sortir du piège de cette diabolisation en cours, il faut rompre avec et rappeler clairement la rupture de la gauche avec la violence? Mais nous avons toujours dit que nous n'étions pas justement pour le règlement des conflits politiques par la violence. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de révolution citoyenne, par exemple de révolution, de changement par les urnes. Ce qu'il se passe, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, la Joint Garde et des groupes dits Antifa sont celles et ceux qui finalement protègent. Et la question qu'il faut poser, c'est quel est le rapport du pouvoir aujourd'hui à la protection des individus, des militants, des personnes victimes de violence. Parce que l'inversion de la question n'est pas opérante. Il y a toujours eu dans ce pays des services d'ordre. Par exemple, notre service d'ordre, nous, il n'est pas